Bon, je vous propose de commencer. Alors, bonjour à tous et merci, d'avoir, rejoint notre webinaire. Je me présente, je suis Iman, chargée de marketing et communication chez Vivasoft et je suis accompagnée aujourd'hui par, mon collègue Guillaume, qui est notre développeur web. Il vous fait un petit coucou. Donc Bonjour à vous. on va passer est-ce que tu peux juste, désactiver ton micro, Guillaume? Merci beaucoup. Alors, on va passer 1 heure ensemble où nous allons, vous présenter, ZooScript Deluge et comment, vous pouvez, formater, les données avec l'IA de ZooCRM. Alors, au niveau du programme, voici comment va se dérouler, le webinaire. Alors, on va commencer bien sûr par la présentation de Zoo et ensuite je vous présenterai, Vivasoft, qui en est. Et après, c'est mon collègue, Guillaume, qui prend le relais pour la partie, justement formatage des données et pour finir, on fera une session, questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Donc nous prendrons quelques minutes, pour, y répondre à la fin. Alors je vais commencer par parler de Zoho. Donc Zoho est un éditeur de logiciels, indo-américain. Pourquoi indo-américain? Parce que le siège social de la société se situe au Texas, aux États-Unis, et ils ont toute la partie support et développement en Inde. Il faut savoir que même si Zoho est une multinationale, tous les data centers sont basés en Europe, ce qui permet de répondre à tout ce qui est confidentialité de données et RGPD. Donc, Zoho existe depuis plus de 26 ans. Ils ont été créés en 1996 et proposent à leurs clients plus de 50 applications interconnectées entre elles. Ils comptent plus de 20 000 employés et plus de 100 millions d'utilisateurs et couvrent plus de 200 pays. Il y a bien évidemment beaucoup d'entreprises qui leur font confiance. Donc, leur tissu de clientèle est très large et varié. Grâce à des applications qui sont très bien segmentées pour s'adapter aux petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, vous avez ici, quelques grands noms, qui utilisent, Zoho à l'heure actuelle. Voilà. En ce qui nous concerne, nous, on est intégrateur. On travaille, main dans la main avec, l'éditeur. Donc, notre métier consiste à apporter un panel de services autour des applications Zoho. Donc, ce panel de services, va d'abord avoir une mission de conseil, c'est-à-dire qu'en fonction de votre besoin ou de votre problématique à résoudre, on va vous aider à choisir, les applications qui répondent à vos besoins. Ensuite et bien évidemment, si le besoin s'en fait sentir, on va, vous aider, à rédiger un cahier des charges pour bien mettre à plat vos attentes, pour qu'on puisse piloter cette mise en place et s'assurer, que c'est bien conforme à ce que vous attendez. Donc, on va cadrer le projet, on va organiser des ateliers et des workshops pour vous aider à paramétrer ces applications et on va pouvoir, former vos utilisateurs et une fois tout cela est fait, on vous propose un service de support pour répondre aux questions, des utilisateurs au quotidien. Donc, voilà en gros, notre métier chez Vivasoft. Hop, donc ici vous avez, globalement le cheminement de la mise en place, d'un projet chez Vivasoft. Donc, ça exprime, de manière, plus structurée ce que je viens de vous expliquer il y a quelques instants. Vous avez ici quelques chiffres clés qui nous concernent. Donc nous sommes une équipe, d'une dizaine de personnes. Nous avons plus de 500 clients actifs, chez nous. Notre métier est aussi d'interconnecter des applications. Donc, nous synchronisons plus de 50 millions de lignes par mois avec les applications Zoho, chez nos clients.
et nous sommes partenaires Zoho depuis 2009, donc ce qui fait de nous le plus gros intégrateur de licences Zoho en France chez les grands comptes. Je tiens juste à préciser qu'on est également certifié Calliope pour la partie formation. Vous avez ici quelques-unes de nos références. Donc, bien évidemment, là, on a mis de grosses références, mais je suis sûre que vous en connaîtrez certaines. Mais on travaille aussi avec des PME et des TPE. Donc, notre tissu est très large et varié. Et tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Donc, voilà, en ce qui nous concerne. Donc, je laisse la parole à mon collègue Guillaume qui vous présentera la partie justement formatage de données. Donc, Guillaume, à toi, je te laisse Eh bien déjà, partager. je réactive mon micro et je te remercie pour cette Merci. présentation. Donc voilà, je me présente, donc, Guillaume Ortega, je suis lead développeur pour la société Virasoft. Aujourd'hui, nous allons partager votre écran. Je ne veux pas que je puisse rattraper l'écran. Ah, on la voit derrière. Ah si, voilà. C'est pas que tu lâches là. Ça va être fenêtre et ça va être ici. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment formater des adresses par le biais du langage déluge. Alors, j'ai déjà vu qu'on avait une petite question dans le chat. Je vais déjà y répondre parce que c'est une question assez simple en fait. La question est-ce applicable pour Zoho One? En fait, déluge est un langage qui est transversal à la solution de Zoho et qui on peut l'exécuter dans Zoho CRM, on peut l'exécuter dans Zoho Creator, on peut l'exécuter dans Zoho DS, dans plein d'environnements, dans plusieurs applications de Zoho. Et logiquement, c'est transversal. Donc pour vous montrer ici, regardez, j'ai des exemples qui vous permettent d'exécuter du déluge. Alors c'est parce que on vous montre aujourd'hui. Mais par exemple, si je lui dis info bonjour participant du webinaire, regardez, il me sort bonjour participant du webinaire. C'est un exemple très simple. Vous retrouverez beaucoup d'autres types de fonctionnalités avec le déluge. En fait, le but du déluge, ce serait par exemple euh, de formater, on va dire, des noms de famille, par exemple. Voilà. Moi, ce que je voudrais, ce serait avoir un nom de famille, mon nom de famille à moi, c'est donc Ortega, donc je vais mettre que mon nom de famille est Ortega, je l'écris en minuscule pour vous montrer, et je souhaite que, par exemple, tous les noms de famille de dans ma CRM, par exemple, soient en majuscule. Je pourrais faire donc nom, et c'est upper, si ma mémoire est bonne, voilà, il nous l'indique d'ailleurs juste ici en aide, et par exemple, je vous dis affiche-moi upper. Ah non, je suis passé à next, c'est pas ce qu'il fallait faire, hein. Bon, c'est pas grave. Je recommence. Donc, mon nom de famille, c'est Ortega. Ici, Ortega. Je lui dis, info de nom.upper. Voilà. Là, j'exécute mon code. Et là, vous voyez, j'ai bien mon nom en majuscule. C'est un peu ce type de transformation que vous pouvez faire. On peut faire la transformation sur des dates aussi, pour ajouter des choses, etc. Aujourd'hui, nous, on va prendre un autre angle, qui est l'utilisation dans Zoodelu d'une intelligence artificielle qui s'appelle Artificial Intelligence Task et qui permet différentes fonctionnalités. On peut prédire du langage, on peut faire de la traduction, on peut détecter des objets, détecter des visages, des choses qu'on va pas regarder aujourd'hui. Nous, ce qu'on va regarder plus particulièrement, c'est parse address et surtout parse phone number, qui sont un peu deux choses qui sont un petit peu liées. L'idée, ça va être ici d'utiliser cette intelligence artificielle pour venir compléter des champs et pour venir compléter d'autres fonctionnalités de la CRM. Je vais dans mes comptes, j'ai déjà, vous voyez, créé 3 comptes. Et le but ici, de ce que moi j'ai fait, là où il faudra aboutir, c'est ici, j'ai rajouté
un numéro de téléphone. Alors logiquement, il faudrait toujours utiliser le même champ de numéro de téléphone qui est le champ, on va dire, natif de la CRM. Moi, j'en ai créé un autre pour vous montrer un peu mieux comment ça s'affiche. Et si vous voyez ici, avec notre logiciel de voix IP, je peux directement cliquer dessus pour appeler. Et ici, j'ai rentré une adresse brute et j'ai pu en générer un découpage avec ma rue, mon code postal, ma ville, et j'ai aussi pu récupérer ma latitude et ma longitude. Et si vous regardez bien, je peux même cliquer sur, alors c'est le billing adresse, c'est ça, je peux même directement localiser mon établissement sur Google Maps pour pouvoir le récupérer a posteriori. Donc je reviens sur ma fiche. Et je vais vous montrer comment j'ai pu effectuer ce type de choses. Alors, je suis allé dans mes actions. Alors, on peut aller dans Action ou Fonction. Fonction, on y arrive directement dans Action, par exemple. Je clique ici. C'est des actions qu'on peut exécuter dans la CRM. On a des fonctions. Ici, vous voyez, on se retrouve avec différents types de fonctions que nous avons mis en place. Mais vous voyez qu'on a eu une mise à jour où on nous dit que Fonction a migré et c'était bien dans Developer Space Fonction qu'on a eu ici, Developer Hub et Fonction. Là, on va se pencher sur la création de l'application pour les adresses. Donc, je vais l'appeler tout simplement adresse en passant de T, S. Là, vous avez un type de qu'on s'appelle d'appels que vous pouvez effectuer. Donc, on a des appels au bouton, on a des appels en ce qu'on appelle en automation. Automation, c'est ce qu'on a derrière un flux de travail ou un workflow. Du Schedule, ça c'est c'est des appels planifiés. On a des related lists, on a du standalone, etc. Donc, ce qu'on veut ici, c'est automation. Moi, j'ai déjà le code qui est à peu près prêt et je vais vous l'expliquer. Déjà, je veux récupérer une réponse et cette réponse, en fait, elle vient de zo.ai.parseAddress. Pour vous montrer, vous avez aussi une autocomplétation. Et ici, il me propose différents types. AI ne me propose pas par défaut. C'est quelque chose d'un peu plus, un peu moins visuel. Mais derrière, vous voyez, il me propose directement ce que je cherchais, donc le parse address. Et là, il me demande d'indiquer directement une adresse. Alors, on va prendre une adresse qui est l'adresse du musée Émile Guimet. Je reviens dans ma fonction et on va gagner du temps. Et mon adresse sera ici. Alors, le but ici, ce sera d'y faire passer l'adresse du champ. Vous pouvez ici, comme c'est une automation, vous pouvez choisir un string, parce qu'un string, c'est une chaîne de caractères, qui sera qu'une adresse, par exemple. Donc, aussi, je fais ici pour montrer un peu pour gagner du temps. Et ici, j'ai mon adresse. Je vais demander ici à Zoho de m'afficher ma réponse. Donc, je vais exécuter. Ah oui, ici. Oui, oui. Ici, je rentre pas mon adresse, même si j'aurais pu. On pourra en faire un test tout à l'heure, vous verrez. Là, vous voyez, il me répond que j'ai bien une route qui est place d'Iéna, que ma ville est Paris, que mon code postal est bien 75 116 et que mon numéro de rue est le numéro 6. Si ça, par exemple, je le fais sauter, pour prendre un exemple, on va dire que depuis ma fiche, je veux lui exporter mon adresse. C'est bon. Je viens ici. Pour mon adresse. Voilà. Je colle mon adresse et on arrive exactement au même résultat. Ici, c'est juste les choses à dire, c'était pour indiquer un peu plus rapidement pour pouvoir tester. Et vous voyez qu'on a un message OK, un statut de. Ce que je peux faire, moi, derrière, ça, c'est aller rechercher chaque information individuellement. Vous voyez qu'on a une route, on a city, on a postcode, et on va récupérer ces informations pour les intégrer dans la CRM. Ici, je récupère. Bon, j'ai déjà le code
à côté de moi qui a été testé. Ici, ben, je vais vérifier parce que ici j'ai bien un data avec un item et cet item est une liste c'est une liste tout simplement, une liste. Donc je prends mon élément 0 de ma liste qui va être ça. Donc là, si je lui fais info de A, que je cache mon, c'est bon. On va par contre ça, on va le réactiver, on va gagner du temps comme ça. Vous voyez, il me sort directement par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, il me sort bien le premier élément de ma liste item dans data. Et ça, par contre, je vais pouvoir m'en occuper pour pouvoir remplir tous mes éléments. Ce que je fais moi derrière, je crée un tableau pour pouvoir mettre à jour les informations dans ma CRM. Je mets à jour ma billing street. C'est comme vous voulez, vous pouvez créer de nouveaux champs, vous pouvez dire aussi que c'est votre shipping street, si vous voulez faire de l'expédition. Derrière, je mets ma route et j'ai mis un champ proper. Proper, c'est juste, comme tout à l'heure, c'est comme le champ upper ou même le champ lower, qui existe, enfin, la fonction plutôt. Ça vous permet de mettre c'est la première lettre en majuscule. Derrière ça, j'ai fait quelques fonctionnalités que je vais vous expliquer. Le house number, il n'est pas toujours présent. Aussi, c'est pareil, vous avez des fonctionnalités pour dériver dans le code. Par exemple, ici, c'est if nul. Donc, if nul, ça vérifie si un champ n'existe pas, et si la valeur qu'il indique est nulle. Donc ici, si mon house number n'est pas nul, eh bien, je l'intègre dans ma mise à jour. Donc, je prends dans mon billing street, je viens de le remplacer ici, je vais écraser les données, et j'ai dit juste, eh bien, écoute, tu me mets 6, un espace, mon numéro de route, ça, je vous le montrerai un petit peu après. Parce qu'il me manque quelque chose. Donc, c'est bon. Si je fais info de ma adresse, vous allez voir, en fait, j'envoie à la CRM, alors pour l'instant, je n'envoie pas, mais j'envoie un tableau avec billing street à 6 place Vienna, mon code postal et ma ville Paris. Et ça, par exemple, je vais vous montrer le résultat. Vous allez voir, je vais aller dans la CRM, parce que c'est déjà préparamétré chez nous. Il faut que je rouvre la CRM. Voilà. Je prends mon compte. Je crée mon compte. Donc, l'adresse de mon musée, alors on va quand même tout faire en propre. Voilà. Le musée des Arts Nationaux. Ici, j'ai créé un champ adresse brute, ben, il est déjà renseigné là, qui va me permettre de faire le parsage. Je sauvegarde. La fonction est déjà implémentée sur un workflow qui se fait à la création et à la modification de la fiche. Et vous allez voir que il m'a rajouté le billing street, le code, il a fait pour la ville, et il m'a rajouté aussi la latitude et longitude. C'est une autre aptitude de Zoo CRM aussi, qui permet, lorsqu'on lui fait passer une adresse, de ressortir la latitude et la longitude de cette adresse. Ça, je vais vous le montrer. Donc, on va dire qu'on en est arrivé au niveau où on traite l'adresse, mais rien ne m'interdit de lui faire. Donc, pour la géolocalisation, ce sera ceci. Ce sera zoo.map comme carte, tout simplement. Et derrière, il nous propose ici, c'est bien celui-là, un géocode. Et encore une fois, je n'y fais passer qu'une adresse. On va gagner du temps, on va le rajouter tout en haut, là-haut, pour éviter de perdre du temps. Et je lui fais passer tout simplement mon adresse. Je lui demande de me faire afficher ma réponse. Ma réponse, je la mets ici. Et là, vous allez voir. J'exécute mon code. Il me ressort bien, vous voyez, un statut succès, c'est-à-dire qu'il a bien trouvé ce qu'il cherchait, et une latitude et une longitude. Ça peut vous permettre, alors c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose d'utile de premier abord, mais si vous avez des chantiers,
Ça peut être intéressant, par exemple, de les géolocaliser pour les retrouver plus facilement et pour être bien sûr que vos ouvriers arrivent au bon endroit. Parce que des fois, bon, c'est sur des lieux dits ou des choses comme ça peut être extrêmement compliqué. C'est pas toujours l'adresse exacte, voilà, qui fait foi. Donc ça, c'était pour vous montrer le formatage d'une adresse. Maintenant, on peut utiliser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut l'utiliser pour parser un numéro de téléphone. Pour le numéro de téléphone, c'est pareil, la doc, elle est librement consultable par tout le monde. Vous pouvez la rechercher partir depuis votre moteur de recherche, vous tapez Zoodéluge et vous verrez, vous avez énormément de fonctionnalités. Là, aujourd'hui, on vous en montre qu'une infime partie. Ici, par exemple, je sais que j'ai mon numéro de téléphone. Je reviens dans ma fonction. Alors, voilà, je vais tout cacher pour éviter d'avoir du bruit. Et par contre, vous allez voir ici, il m'a pas proposé, je suis allé un peu vite. Donc, je fasse, voilà, number. Vous voyez, cette fois-ci, il me propose de lui passer deux paramètres. Tout à l'heure, j'avais que l'adresse en paramètre. Cette fois-ci, j'ai un phone number et un country code. Le phone number, on va s'en occuper a posteriori. Mais ici, pour des raisons de facilité, nous, on travaille qu'en français, donc c'est FR. Et si vous regardez bien, dans la doc, il nous indique que le country code, eh bien, tout simplement, c'est la liste ISO alpha 2 des pays. C'est accessible à tout le monde. Il veut pas parce que j'aime. Tant pis. Que j'ai une protection sur les données, mais bon, voilà, c'est FR, US pour les USA, etc. Donc, moi, je vais aller rechercher le numéro de téléphone c'est pas ce musée-là, c'est ce musée-là, il me dit, mais voilà. Vous voyez qu'il est déjà préformaté, mais bon, on va retester avec tout ce qu'il faut. Par contre, on va l'appeler phone. Le phone ne peut être que, alors c'est pas sous ce format-là. Voilà, c'est un format brut, mais sans espace. Donc encore une fois, je récupère mon retour de ma fonction et info de R. Et après exécution, vous voyez qu'il me ressort un certain nombre d'éléments que je peux vous afficher d'une façon un peu plus limpide tout de même. Voilà. Vous voyez que mon numéro de téléphone brut est indiqué ici dans Raw Input, c'est ce que j'ai envoyé dans le guillemets. Mais il me propose différents retours. Comme type de retour, par exemple, c'est une ligne fixe. J'ai mon country code, au cas où, si vous le recherchiez. Il me l'a localisé à Paris, en France. Et, par exemple, regardez ici, c'est ce qui est l'une des choses les plus intéressantes en termes de retour. Il me le propose avec le formatage, donc avec, je sais comment ça s'appelle, l'extension du country code, on va l'appeler ça, l'extension, qui me permet de faire des appels à l'international. Donc, pour la France, c'est plus 33 et mon numéro de téléphone. Ça peut vous permettre, voilà, d'avoir certaines informations supplémentaires. Alors, vous allez voir aussi, je vais vous le montrer avec mon numéro personnel, qui lui est un 06 47. Vous allez voir que le retour est un petit peu différent. Je sauvegarde. Voilà. Bon, bien évidemment, c'est des informations qu'il faut post-traiter, mais déjà, vous voyez que le retour est quand même des informations très pertinentes. Ici, par exemple, je le code. Vous voyez donc, il me ressort mon numéro de téléphone, avec même le format national. Il me le ressort bien avec mon plus 33. Et il m'indique même, si vous regardez bien, que c'est un téléphone mobile, que ma localisation est en France, mais surtout que mon opérateur est Orange France. Je trouve que ça peut aller quand même tout de même aller assez loin en termes de recherche de données.
Je peux essayer avec autre chose, par exemple. Ici, on a le musée de la ville d'Albi, qui est le musée Toulouse-Lautrec. Je prends son numéro de téléphone. Je reviens dans ma fonction, ici. Hop, 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 hop. Je fais sauter tous les espaces. J'exécute. Et là, vous verrez que il me le détecte bien en France. C'est une ligne fixe. Par contre, il ne m'indique pas, il n'y a pas d'opérateur. Et je crois pas que je vois Albi. C'est vrai, voilà. Donc, c'est le numéro, je pense que c'est une plage de numéros qui est un peu plus vague. Il est un peu moins dithyrambique, mais vous voyez qu'on a quand même le résultat qui était attendu, donc plus 33, etc. Pour vous montrer que ça marche bien quand on fait une bonne intégration, je reviens dans ma CRM, au musée, ici. Je vais dans mon numéro de téléphone. Bon, tout a déjà été implémenté en amont du webinaire. Regardez, ici, je colle. Vous allez voir que le numéro de téléphone va venir s'inscrire ici, avec le bon format. Tout simplement, j'ai bien plus 33 qui s'est ajouté. Voilà, c'est le type de fonctionnement que vous pouvez ajouter sur Zoho CRM avec donc l'API d'intelligence artificielle. Vous pouvez, j'imagine que vous avez que d'autres idées peuvent surgir selon vos besoins, mais voilà, vous pouvez faire des choses assez puissantes. Vous pouvez par exemple, alors ça dépend après comment votre clientèle renseigne ces données. Peut-être que vous pouvez passer par, peut-être que vous n'en aurez pas l'utilité parce que votre clientèle renseigne déjà son nom, prénom, peut-être par exemple. Peut-être que vous en avez besoin pour faire une livraison. Alors peut-être que la géologue peut avoir du besoin. Vous pouvez formater les numéros avec du plus 33 parce que par exemple vous avez des collaborateurs à l'étranger et ça permet d'avoir une base unifiée au téléphone. Par exemple, vous avez récupéré les adresses par le biais d'un CSV ou autre chose, par exemple. Ça peut vous permettre cette fois-ci de venir remplir tous les petits champs comme on avait juste avant ici. Ici, par exemple, j'ai un champ d'adresse brute, c'est l'adresse que j'avais dans mon CSV, donc de mon ancienne base, et Zoho CRM pourrait venir la compléter directement. C'est lui qui s'occupe de faire les jonctions derrière. Voilà voilà ce que vous pouvez faire avec Zoho Deluge. Alors ça peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment. Ici, on a montré qu'un seul aspect. Vous pouvez faire des communications entre Zoho CRM et Zoho Desk, par exemple. Vous pouvez faire des communications avec Zoho WorkDrive aussi. Et vous pouvez faire des fonctions autonomes en appelant des API diverses et variées, Zoho CRM, enfin Zoho Deluge le permet. Voilà. Ben, ce sera tout pour moi. Je pense avoir montré pas mal de possibilités déjà, et ça permet déjà au moins de mettre un pied à l'étrier pour démarrer. Merci Guillaume pour cette présentation claire, rapide et efficace. Je regarde si on a des Question. questions. Alors, Et bien, ça bonjour. va me permettre de rebondir sur les questions. Je sais pas si on voit toujours mon écran. Oui, oui, oui. Voilà, on voit toujours mon. Alors, en termes de questions, comment accède-t-on à Deluge? Deluge, en fait, c'est une brique qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est transversale par rapport à Zoho. On y accède tout simplement par le biais de ce qu'ils appellent fonction. On va appeler ça une fonction, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment dans la roue crantée, tout en haut, dans vos paramètres utilisateurs sur la CRM, ça marche sur les autres environnements. Et en fait, c'est ce qui est hébergé dans ce qu'ils appellent eux les fonctions. Donc, si je crée une nouvelle fonction, comme tout à l'heure, où je reprends une fonction que j'ai ouverte, test, celle-là, vous verrez que je peux taper derrière le code que je veux, et c'est ce code-là qui est le déluge, tout simplement. J'ai aussi eu une autre question qui est le passage par un workflow. Ça, je n'ai pas montré. Tout simplement, j'ai créé un workflow qui est ici, donc automation, c'est ma règle de workflow. Je l'ai appelé le même nom que ma fonction, parce que c'était plus simple pour m'y retrouver. Vous pouvez en rajouter plusieurs, vous pouvez faire des traitements qui sont beaucoup plus longs. Là-dessus, c'est assez libre. Là, j'ai fait quelque chose d'assez simple pour compréhensible.
s'appelle donc parse phone number. Dans mon parse phone number, je lui dis exécute-toi à la création et modification d'une fiche. Là aussi, c'est pareil, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez tout simplement faire qu'à la création, modification, à l'édition d'un champ spécifique. Par exemple, rien ne m'aurait interdit de faire une modification sur tous les champs, non, sur la modification du téléphone. Directement, comme ça ne s'exécute que si le téléphone est modifié. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Vous pouvez mettre des règles de filtre, des règles de vide, pas vide, etc. On va remettre comme c'était. Down. Ici aussi d'ailleurs, on a une petite case à cocher pour que ça puisse venir se remodifier a posteriori si vous faites d'autres modifications. Ici, je dis juste si mon téléphone n'est pas vide, ça sert à rien de traiter quelque chose si le téléphone est vide. Et derrière, j'ai fait un passage de fonction où j'indique juste le numéro de ma fiche qui est modifié. Ici, c'est mon numéro de compte et mon numéro de téléphone. Et vous allez voir que c'est à peu près ce que j'ai fait tout à l'heure. Une version un peu différente. Donc, je vais juste chercher mon numéro de téléphone. Ici, j'ai mon numéro de téléphone qui est passé ici. Donc, c'est bien phone. C'est mon numéro de téléphone. J'ai fait des affichages. Ça, c'était moi pour faire des tests. Mais j'ai dit juste si R, donc R, c'est mon retour que j'ai ici. Si j'ai bien un E164, donc qui est la norme qui régit un peu le passage, pas le passage des données, mais le formatage du numéro de téléphone à l'international, eh bien j'ai dit tout simplement, et ajoute-moi-le dans le champ E164, et ce fameux E164, c'était ce qu'on avait, on a vu ici, je vais le retrouver, voilà, on avait ici, tout simplement. Donc c'est vraiment, enfin c'est simple, bah faut s'y connaître un petit peu en programmation, mais c'est pas, enfin, vous pouvez faire des tests, vous pouvez faire pas mal de choses, logique. Enfin, c'est dans ce cadre-là, de ce que je vous ai montré, dans ce workflow-là, ça n'intervient que dans un sens unitaire. C'est-à-dire si je fais une modification d'une fiche, ça fait une modification. C'est pas, enfin, globalement, c'est pas parce que vous allez coder quelque chose ici que vous allez altérer toute votre base ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, ça reste quand même assez limité quoi, en termes de propagation. Donc vous pouvez faire des tests, vous pouvez, voilà, il y a rien qui est interdit. Quoi. Donc c'est un peu le but. Et je pense que j'ai à peu près tout montré là-dessus. J'en ai tout. Ouais, parce que j'ai fermé, c'est bon. Donc après voilà, surtout n'hésitez pas à bien tout sauvegarder, parce qu'en fait tout le processus ne se sauvegarde que une fois qu'on a fait save ici, et pas forcément save au niveau de la fonction. Donc faut faut sauvegarder la fonction, et puis vous venez ici et vous sauvegardez, et là tout sera bon. Voilà. Après vous pouvez faire plein de choses avec les workflows, les fonctions, vous pouvez en coller derrière des blueprints, vous pouvez en coller derrière d'autres fonctions comme ça. Vous pouvez aussi, alors là, on pourra pas le montrer, mais à titre indicatif, vous pouvez, si je récupère une fonction, c'est un chaînage qu'il faut connaître après a posteriori, mais vous pouvez même les transformer en API REST. C'est-à-dire que ces fonctions-là, vous allez voir si je fais clé API, il me propose une clé API random, mais vous pouvez faire des appels vers l'extérieur pour exécuter ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que si par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous importez des données depuis un logiciel tiers, vous pouvez lui dire, ben en même temps, appelle-moi cette URL sur tel ID pour que tu puisses, je sais pas, dénombrer le nombre de contacts qu'on pourrait retrouver dans une entreprise, par exemple. Combien il a d'employés, par exemple. Et ben, on pourrait dire, eh ben, écoute, pour telle entreprise-là, je veux que tu appelles tout ça, et tu me fais ça. Ça peut être ça peut être une approche. Ouais, voilà, il y a plein d'autres trucs.
Moi, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions. Oui, je vois pas d'autres questions. Mm. Bon, bah, on a fait un peu le tour. Merci à tous de votre participation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Donc, je vais vous envoyer le replay si jamais vous souhaitez visionner le webinaire. Donc, je vais vous envoyer tout ça par mail et je vous remercie de votre participation. Bon, bah, bonne journée à tous. Bonne Au journée à revoir. vous aussi. Au revoir.